Très bien. Alors, quel est le but au développement de soi-même? Diséquilibria, c'est un terme de Jean Piaget. Eh bien, c'est une idée que la vie est souffrance, n'est-ce pas? Pourquoi apprendre quelque chose? Parce que vous avez tort, mais qui s'en soucie? Cela vous fait souffrir, vous vous en souciez. Alors, donc voyez si vous testez un petit schéma d'action dans le monde et vous n'obtenez pas ce que vous voulez, surtout si vous avez 2 ans, vous éclatez en sanglots et pleurez. Et pourquoi cela? Parce que vous ne savez pas où vous êtes et vous ne savez pas ce qui se passe, ce qui entraîne des émotions négatives. Cela indique que vous avez tort. Et c'est terrible en un sens parce que cela signifie presque toujours que la douleur précède l'apprentissage. Maintenant, je ne crois pas à cela exactement. Parce que les gens sont curieux, vous savez. Et de partir à l'aventure, d'être curieux et d'apprendre de nouvelles choses peut être passionnant. Et donc ce qui semble être vrai, c'est qu'il y a une vitesse d'apprentissage qui est trop rapide, et cela vous fait du mal. C'est ce qui vous fait pleurer. Mais si vous arrivez à avoir le taux, la vitesse d'apprentissage adéquate, vous ouvrez juste assez de nouveautés pour pouvoir profiter des possibilités, ce qui libère en fait une dose de dopamine dans votre système. Vous pouvez alors bénéficier des possibilités sans être submergé par les éléments inattendus de ceci. Et vous pouvez dire quand cela se produit. C'est l'une des choses les plus cool en ce qui me concerne. Et j'ai appris cela en partie de Jean Piaget. C'est comme, vous savez, afin de pouvoir supporter la souffrance inhérente à l'existence, disons que votre vie doit avoir du sens, d'accord? Eh bien, cela signifie un tas de choses. Cela signifie qu'une partie de la façon dont vous surmontez la souffrance est de vivre d'une façon qui justifie cette souffrance et de donner à cette souffrance un sens. Et je ne veux pas dire cela métaphysiquement, je veux dire cela techniquement. Si vous commettez une erreur, cela vous fait souffrir, vous en apprenez quelque chose, vous ne faites alors plus cette erreur dans le futur. C'est une vraie adaptation, ce n'est pas une défense contre l'angoisse de la mort ou quelque chose comme ça, c'est une vraie adaptation. Mais surtout, la réalité selon laquelle vous vous apprenez par la douleur est la réalité la plus ancienne qui soit. Cela est vraiment ancien même, cela est aussi vieux que l'établissement du système nerveux, et donc vous êtes adapté afin que vous appreniez à transformer vos structures de connaissances de manière à minimiser votre exposition potentielle à la douleur future, à un taux que vous pouvez tolérer ou peut-être même apprécier. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous n'aimez pas réellement être statique, cela vous est ennuyant, mais vous n'aimez pas être jeté dans le chaos non plus, comme « non, juste un peu de cela, c'est bien aussi ». Ce que vous voulez est d'ouvrir vos structures de connaissances aux périphéries pour transformer celles-ci volontairement. C'est donc une exploration volontaire en laissant ces éléments inconnus manifester un peu de chaos intéressant. Et donc, vous laissez un petit quelque chose dehors que vous êtes prêt à laisser mourir et cela se désagrège et vous recueillez à travers cela un peu d'informations et cela revient alors plus fort et vous faites cela constamment si vous êtes intelligent et à la recherche de nouvelles informations, en forgeant de nouvelles structures de connaissances et cela signifie que vous continuez à apprendre de petits morceaux de vous-même en dehors et vous les reconstruisez et au fil du temps, cela vous maintient en vie et actif. Vous savez qu'une partie de la raison pour laquelle vous êtes en vie est parce que vous mourrez tout le temps. C'est vrai, toutes les cellules de votre corps, si celles-ci ne mouraient pas, vous auriez alors le cancer et voilà, ça serait fini pour vous. Vous êtes un équilibre très serré entre la mort et la vie, à tous les niveaux, y compris au niveau cognitif. Ce n'est pas si amusant d'apprendre vraiment quelque chose, parce que vous devez tuer quelque chose que vous savez déjà afin que vous puissiez apprendre cette nouvelle chose. C'est une autre observation de Piaget, parce que vous interprétez toujours quelque chose à travers une structure. Et si cette interprétation est fausse, même d'une façon minime, vous devez tuer cette structure, et c'est une structure biologique, donc cela fait vraiment mal de la tuer. Mais peut-être pouvez-vous générer quelque chose de nouveau à la place. Et si vous arrivez à la bonne dynamique, à la bonne vitesse de transformation, alors vous trouvez cela exaltant et non douloureux. Et c'est, eh bien, vous pouvez dire quand vous faites cela. Autant que je peux dire, vous pouvez dire quand vous faites cela parce que vous êtes totalement engagé dans le monde en faisant quelque chose qui a du sens. Et c'est ce que fait votre système nerveux en vous signalant que vous n'êtes pas dans un endroit statique. C'est la mort. Vous n'êtes pas dans un endroit chaotique. C'est la mort aussi. Vous êtes en équilibre entre le statique et le chaotique, de telle sorte que les structures statiques sont transformées au rythme exact approprié pour vous permettre de maîtriser les transformations de l'environnement. Et donc vous surfez. Vous savez, à Hawaï, le surf était sacré. Eh bien, voilà pourquoi. C'est comme, pouvez-vous dire à quelqu'un comment surfer? Eh bien, pas vraiment, car ils doivent y aller et interagir de manière dynamique avec la vague. Mais ils peuvent rester au sommet de la vague. Et c'est ce que vous devez faire. Et si vous restez au sommet de la vague, correctement, c'est alors exaltant. Et c'est le genre de sens de la vie qui vous rajeunit, littéralement. Et cela vous permet de tolérer les souffrances de la vie. Et ce n'est pas vraiment métaphysique, en fait, car cela est ce que vous faites. À ce moment-là, vous surmontez vos limites. Et bien sûr, c'est ce que vous devez faire pour connaître et apprendre, parce que vous voulez faire ces deux choses en même temps.
C'est ce que vous faites lorsque vous jouez à un jeu correctement. Vos parents disent toujours, peu importe si tu gagnes ou tu perds. Ceci est une observation de Jean Piaget. L'important, c'est comment tu joues le jeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie que vous devez jouer le jeu d'une manière qui augmente la probabilité que vous soyez invité à jouer à de nombreux jeux dans le futur. Parfait. Donc vous maîtrisez les compétences du jeu, mais en même temps, vous maîtrisez un ensemble de métacompétences qui sont les compétences qui restent constantes à travers les ensembles des jeux en transformation. Et c'est ce que signifie de jouer de manière juste. C'est la sacrée base de la moralité, d'après Jean Piaget. Cela est tellement intelligent. Vous savez, parce que vous pensez que toutes les interactions ont cette particularité similaire au jeu. Elles sont en quelque sorte délimitées, mais il y a des points communs qui se retrouvent à travers tous les jeux. Et vous voulez extraire les points communs. Et vous voulez apprendre à habiter l'univers qui est constitué des points communs entre les jeux. Et c'est ce que signifie d'être une bonne personne, en gros. Vous savez, cela varie dans une certaine mesure d'une culture à l'autre parce que chaque culture est un jeu en elle-même. Mais il y a quelque chose qui transcende cela, qui est la nature des jeux à travers le contexte des jeux. Et vous savez cela parce que vous pouvez dire la différence entre un jeu et quelque chose qui n'est pas un jeu instantanément. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'un seul type de jeu. Il y a le hockey, disons, et il y a World of Warcraft. Je sais que c'est maintenant has-been, mais moi aussi en fait, ce n'est donc pas surprenant. Mais le fait que ces choses sont très très différentes à bien des égards ne vous empêche pas d'en identifier les points communs sous-jacents. Vous savez que ce sont des jeux, et ce sont en quelque sorte comme des histoires, donc c'est une observation de Jean Piaget, une observation très 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 intelligente. Alors, pourquoi vous développez-vous? Eh bien, c'est parce que votre idée précédente, votre cadre précédent, votre mini-cadre, disons, ne correspond pas à la situation. Et si quelque chose d'anormal se produit, vous allez réagir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le monde n'est pas ce que vous pensiez qu'il était, et il y a quelque chose qui cloche dans votre structure de connaissances. C'est en partie ce qui fait de Jean Piaget un pragmatiste. Voyez les pragmatistes, une école américaine de philosophie, William James et ses disciples, ils savaient que nous avions une connaissance limitée. Nous n'avons pas une connaissance infinie, et donc ils ont pensé, cela signifie que nous ne pouvons pas vraiment avoir raison sur quoi que ce soit, parce que nous avons définitivement tort. Et comment se fait-il que vous puissiez opérer dans le monde, étant donné que vous avez toujours tort? Et la réponse est, vous mettez en place une procédure qui a des règles pour ce qui constitue le vrai dans la procédure elle-même. Vous jouez donc à un jeu et vous établissez en même temps les règles. Donc vous pourriez dire, eh bien, est-ce que cette blague est drôle? Et donc la réponse est, eh bien, est-ce que les gens ont ri? Maintenant, quand j'ai raconté la blague, est-ce qu'ils ont ri? Et si la réponse est oui, alors cela était suffisamment drôle. Vous avez pris une définition particulière de drôle et vous l'avez transformée dans un phénomène local. Et si votre comportement correspond à la prédiction dans cette région locale, vous vous dites, eh bien, cela est suffisamment vrai. Est-ce que cela était-il transcendantalement drôle? Eh bien, vous allez devoir peut-être raconter la blague à 200 groupes de personnes différents pour vérifier cela. Mais surtout, disons que cela était assez drôle afin que ma prédiction que les gens rient quand je raconterai la blague s'est réalisée. Et au fait, vous ne le prédisez pas, vous le désirez. Cela n'est pas la même chose, parce que la prédiction n'a en elle aucune motivation, mais le désir, oui. Nous sommes toujours motivés par quelque chose. Toujours motivés.